Jean nous connaît, chaque mardi, nous avons une rubrique Ça fait la loi, parce que nous devons comprendre le rôle nous dans le mode travail là. Matin Caraïbe, côté pour nous Ça fait la loi, une rubrique surtout sur le droit dans le mode travail là. Ça fait la loi a clarifié droit employé et des patrons comprennent des voies légales yo by bon gens conseil légal pratique sous travail business avec loi travail. Amen, nous avons maître Volma, nous tous connaissons, nous avons maître Volma, Jean-Noël Lélicien, Blasé, ajoutons l'autre prénom de nos messieurs. Sache tout. Yes. Amen, je dis, avec le deuxième numéro, nous allons parler de révocation. Nous t'ai parlé dans la première, nous t'ai parlé de contrat travail. Amen, je dis, nous allons parler de révocation. Est-ce qu'un patron qui a révoqué un employé sans pas avertir? C'est ça nous allons avec Maître Volma. Maître Volma, malheureusement, pas arrivé à joindre nous dans le studio, mais nous comptons gagner un téléphone pour nous capables de faire parler ça rapide vite sous sujet ça qui c'est est-ce que un patron qui a révoqué un employé sans avertissement. Bonjour Maître Volma. Bonjour Yassou. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Iscard. Comment est là? Ou bien dis-le? Bonjour Denel. Bonjour Nouveau et Denel. Pasteur Kazé. Yeah man. Bon, dernièrement, je me dis là, Pasteur Kazé, pas de chance, je dis, je ne pas là, Pasteur Kazé là. Donc, sujet je dis, en réalité, j'ai une question à poser, les patrons sous révocation que sous ça aurait les préavis. Avertissement et question évoquée, mais c'est ça aurait dans la loi un préavis. Et un peu de monde qui pensait que le préavis a son propre, toujours dans des employés dit et patron n'a pas payé le préavis. Le moment de est-ce que vous avez averti ou que a payé ou vous dit oui. Et donc vous pensez que quel que soit l'agence qui vous averti ou qui ne pas averti, c'est que vous devez payer. Mais en réalité, le principe là, c'est avertissement. Donc, de base, on parle de employé, ça aurait les résiliations unilatérales du contrat de travail, parce qu'il y a plusieurs formes de résiliation de contrat dans le travail là. Mais il y a une forme ça qui principalement des avertissements que moi je nous termine c'est préavis d'hier. Eh bien, c'est résiliation unilatérale. C'est une deux parties, soit patron, soit employé, qui mettait fin à contrat. Donc, là, c'est patron, nous connaissons une révocation. Là, c'est employé, nous connaissons que c'est une démission. Donc, préavis, ça, c'est un délai que les gens qui décident de mettre fin à contrat, pas l'autre monde. Et délai, ça, il n'est pas fixé. Il varie en fonction du nombre de temps de travail que l'employé a gagné. Donc, plus employé a gagné temps de travail, c'est plus délai préavis élevé. Préavis est limité à 10 ans et plus. Alors, pour nous permettre de comprendre mieux, c'est que entre 0 et moins de 3 mois que l'employé fait depuis le travail, pas gain aucune obligation pour patron ou bien employé à avertissement, ça, à préavis. Mais à partir de 3 mois jusqu'à moins de 1 an, eh bien, bon préavis de 15 jours. Ça veut dire avertissement de 15 jours à l'avance. Donc, je dois dire employé à 15 jours à l'avance qu'il a révoqué. Ou bien, employé à tout, ou est patron, 15 jours à l'avance, il a démissionné. En 1 an de travail et moins de 3 ans de travail, il est passé à 1 mois. Donc, patron, doit si employé a 1 mois à l'avance, que l'a révoqué. Ou que l'employé a dit 1 mois à l'avance, que l'a démissionné. Entre 3 ans et 6 ans, c'est 2 mois.
entre 6 ans et 10 ans, c'est 3 mois. Et puis 10 ans et plus, c'est 4 mois. Donc tout employé plus que 10 ans depuis le travail, si emploi patron a révoqué, il doit arrêter, donc pas un préavis et qui dit que dans 4 mois, m'a révoqué. Donc ça, c'est le principe là. Maintenant, il y a une exception, il y a des cas côté que patron est capable de révoquer employé et employé lui-même est capable de démissionner sans le pas bail avertissement, sans le pas bail préavis. Dans le cas patron, par exemple, patron est capable de révoquer employé. Si employé a boumé et boumé avec l'autre employé, si patron, si employé a joué et patron, si l'employé n'a pas respecté le règlement intérieur, pas respecté le norme de sécurité et d'hygiène du travail qui prévoit par la loi et qui prévoit l'entreprise là, et si l'employé a en retard, absent alors, et 3 jours de suite sans motivation ou 4 jours dans un mois, donc par contre, une nuance que ça gagne là-dedans, ça veut dire que c'est employé absent 3 jours l'un de l'autre. Et ou bien les absents 4 jours dans un mois, mais toute absence là, c'est des absences qui sont motivation. Donc, dans le cas ça, patron est capable d'évoquer employé sans préavis. L'autre cas encore, c'est qu'à côté que l'employé a menti dans ses villes, ou a menti sur compétence. Le patron est capable d'évoquer employé sans préavis, néanmoins, il n'a pas quitté un délai 4 mois arrivé sur lui. OK. Donc, ça veut dire que si vous avez un employé qui va mentir sur le document, et c'est comme si les législateur prétendent que si 4 mois passés, eh ben, ça veut dire l'employé a fait travail là. OK. Donc, on est obligé de révoquer lui, normalement, pour balayer préavis. Bon, alors, bon, c'est mon bagage. Moi, je vais devant la radio, là. Par contre, si pour me continuer à parler dans le téléphone, c'est pour me monter. Non, mais malheureusement, M. Volman, on connaît pas le game match, nous obligés by équipe sportive là, Internet. Mais maintenant, l'employé lui-même, il est capable de révoquer sans avertissement. Si patron a balcon, si patron a besoin, si patron a une maladie contagieuse, il met santé en danger. Bon, obligé de dire qu'il mettait santé en danger pour ne pas comprendre que même petit grippe qui t'a gagné en danger. C'est pas patron seulement, c'est si patron malade, si famille patron malade, si ou représentant va dire 4 directeurs supérieurs hiérarchiques et qui ont une maladie contagieuse. C'est le cas par exemple pendant la période Covid-19 là. Donc, si patron est Covid-19, un employé capable de démissionner sans préavis. Si patron et si patron a crasé pour matériel de travail encore, et si patron n'a pas respecté les règles de sécurité, et puis en général pour les deux parties, c'est si l'une ou l'autre n'a partie n'a pas respecté ça qui est dit dans le contrat de travail là, ou ça qui est dit dans le contrat, ou bien dans le règlement intérieur là. Maître Volman, je pense que ça, c'est une exception. Bon, finir avec ça. OK. Maintenant, et si patron ou bien employé veut révoquer ou bien démissionner sans bail préavis et sans que ce n'est pas notre cas d'exception que m'a évoqué là, eh bien, il a indemnisé l'autre partie. C'est là qu'on a intervenu. Donc, ça veut dire qu'il y a un patron qui pas aimé bail employé préavis pour employer pas faire des dégâts dans l'entreprise. OK, donc ça veut dire, et pour empêcher ça, employé patron préfère payer préavis. Donc là, ça c'est indemniser. Et moi, ça fait en fonction de délai préavis. Donc si vous avez un délai de 2 mois pour te avertir un employé, comme vous ne pouvez pas avertir, vous va payer le 2 mois ça. Et puis, dernier bagage, c'est que pendant toute période préavis, c'est des périodes d'avertissement. Puisque moi, je dis 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 4 mois. Pendant toute période, ça, contrat a exécuté normalement. Donc, ça veut dire, c'est pas parce que
patron dit que dans 2 mois, on va révoquer, qui veut dire, ou vient travailler l'anglais, qui veut dire, ou absent n'importe gens, etc. Donc, ça a été pour toujours, il y a toujours une obligation pour respecter ton contrat et patron tout. Donc, ça veut dire que pendant la période d'avertissement, pendant la période préavis, patron doit payer employé pour son travail. Ça. Voilà. Maître Volma, merci. Je pense que nous ne pas épuiser le sujet. On a retourné sous lui et vraiment espérer que ça au présent. Nous dans le studio, on a plus de temps pour nous parler de l'hymne. Vous espérez pas que match? Nous regardons pour nous. Même si le match, depuis nous commençons dans les panneaux, nous avons fini avant midi pour nous remettre le studio. Merci Maître Volma pour toute précision. Ça yo. Mardi prochain. À mardi prochain. Merci un pile. Ah ben c'est malheureusement pas même que faire résumer pour nous. N'a pas retourner sur sujet en semaine prochaine probablement. Nous remercions Maître Volma, rubrique ça les affaires la loi et chaque semaine nous présentons un numéro de façon pour capable comprendre plus bien mode de travail là.